toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne LFI Monde. Salut Nico. Bonjour à tous, bonjour Mag. Salut. Alors on est super content de vous retrouver encore aujourd'hui pour une émission pour les européennes. Aujourd'hui, on va vous présenter Karine Sandon. Karine Sandon qui fait partie du groupe Rêve. D'ailleurs, Greg en technique, si tu as envie de faire apparaître le logo Rêve, ce serait cool. Donc Rêve, c'est le parti Révolution écologique pour le vivant. C'est un parti politique qui a été créé en 2018 par Aymeric Caron. Et dans la vie, Karine, elle est directrice d'une maison d'édition. Donc je pense que maintenant, on peut l'accueillir. Salut Karine. Bonjour. Bonjour. Ça va, Bonjour Karine. on n'a rien oublié? Ah non. Merci pour l'accueil. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Alors si tu veux, Merci. dans un premier temps, on peut... Ah bah voilà, le logo vient d'apparaître, donc merci Greg. Dans un premier temps, si tu as envie, tu peux peut-être nous décrire un petit peu comment s'est créé ton parcours politique, comment tu en es venu là où tu en es aujourd'hui. Et si tu veux compléter, excuse-moi si tu me permets, aussi si tu veux compléter en quelque sorte ta biographie, si tu t'estimes qu'il y a quelque chose d'intéressant à rajouter, on t'en prie. Vas-y. Oui, bah, ça fera partie de la présentation, je pense. Déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Merci pour l'accueil. Donc moi, mon parcours politique, il est assez récent finalement, puisque je suis quelqu'un qui est très engagé à la base dans le milieu associatif. Plutôt auprès des centres de soins, notamment d'animaux sauvages, des associations comme ça. Aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration d'une association dans le Jura qui s'appelle le Pôle Grand Prédateur. Donc, je continue cet engagement militant associatif. Et puis, ça m'est venu il y a 1 an et demi, 2 ans, où on avait organisé une manifestation contre les tirs de loups à Besançon, donc dans le Doubs, avec l'association. Et j'avais contacté la Rêve, en fait, pour leur faire part de ce communiqué, pour leur demander s'ils voulaient être signataires et s'ils voulaient être présents. Je suivais l'actualité, je suivais ce que faisait Aymeric Caron au Parlement. Je connaissais pas bien encore la structure du parti. Et puis, le fait de les contacter, de fil en aiguille, on a échangé et ils m'ont proposé donc de devenir co-référente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc aujourd'hui, je partage avec Grégory Perche, qui est également candidat sur la liste de l'Union populaire en tant que représentant de la Rêve. Donc lui qui est basé en Saône-et-Loire. Voilà. D'accord. Et puis aujourd'hui, on commence à développer pas mal ce petit groupe de militants au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. On a pas mal de gens en Bourgogne, ça commence à venir dans le Jura et dans le Doubs. Voilà, donc ça a commencé comme ça finalement. Et puis, je me retrouvais vraiment dans les idées de la révolution écologique pour le vivant, donc qui est en effet un parti qui a été créé, comme tu l'as dit, en 2018 par Aymeric Caron, qui est un vrai projet de rupture totale et de société, donc qui peut paraître un peu utopiste, mais qui est vraiment pensé comme un projet à très long terme, en fait, sur une refonte totale de la société qu'on peut avoir aujourd'hui de consommation, société productiviste, qui est menée par l'industrie agricole, etc. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est vraiment un vrai projet de société. En fait, c'est au-delà d'un simple programme politique, c'est vraiment une pensée totale d'un nouveau contrat social, en réalité. Tourné, bien évidemment, vers le vivant, et avec une vision, comme on aime le dire, plutôt métaphysique de l'écologie, c'est-à-dire une vision où l'économie est au service du vivant et non plus l'inverse comme aujourd'hui, où on pense le vivant qu'à travers les rendements qu'on peut avoir, qu'à travers ce qu'on peut en tirer, qu'à travers, voilà. Donc là, c'est totalement l'inverse. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui et c'est une direction qui est nécessaire à prendre dans nos sociétés occidentales en tout cas.